Alors ma journée type ici, ce serait on arrive le matin, on doit être prêt à changer, à travailler à l'heure. Au menu aujourd'hui, donc tu as rôti de porc froid, donc le rôti il est déjà. On a en général un cuit. briefing pour savoir la distribution des postes. Il y aura 2 menus A et un menu C, s'il vous plaît. Oui. Ici, on a les menus de la semaine. Donc, on a tous les jours, plus tous les résidents, et les menus A, B, C qu'on a à la carte, le CPA et les garderies. Pour les menus résidents, il y a les paupiettes de lapin, sauce Bruno Fitzherbe, polenta bramata, puis sinon c'est une salade avec un dessert poire belle Hélène. Alors, ce que j'aime dans le métier, c'est la créativité du métier. C'est aussi l'esprit d'équipe, mais tout en étant, en tout cas ici, on nous laisse vraiment être autonome et toucher le produit, pouvoir passer du produit brut au départ et vraiment faire une préparation culinaire qui plaise aux clients, donc avoir cette satisfaction personnelle. En fait, là, je prépare les sauces pour mes menus du jour. Donc, on a 3 menus du jour, à part celui du résident. Ça, c'est une sauce au cresson que je vais encore lier. Et c'est pour mon menu B qui est en fait un filet de truite poché avec du blé ébli et puis des fenouilles en quartier. C'est sûr qu'on va faire attention, on va devoir adapter pour chaque personne, chaque résident ou chaque repas à domicile qu'on va faire. Ceux qui sont intolérants à ceci, à cela, sans gluten, ou divers régimes, il y en a beaucoup. Il y a des allergies. Alors typiquement, ça, ce sont des fonds qu'on utilise par exemple pour des régimes qui sont sans lactose, sans gluten, sans sel ajouté. On sait que le produit, on va pouvoir le travailler en fonction du régime destiné. C'est ce qui m'a poussée moi à venir dans un établissement comme celui-là, c'est pour l'aspect diététique et faire en sorte que ça leur plaise, que visuellement ça donne envie aussi parce que c'est clair qu'on a des textures par exemple mixées qui ne donnent pas toujours envie. On essaye de faire qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait du goût et qu'on puisse toujours... c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce côté-là du métier en collectivité. Attends, 3 normaux, 2 demi et 1 et demi. Alors je pense que les qualités qu'il faut pour être cuisinier ou cuisinière, je pense qu'il faut... la première, c'est pas vraiment une qualité, mais il faut être motivé. Et 1 demi. Il faut être persévérant et puis être rigoureux. Je pense avoir beaucoup de discipline envers soi-même et envers autrui. Le respect du produit. Être curieux aussi, je pense que ça peut être une qualité. Créatif et pouvoir se remettre en question. Parce que c'est un métier où je pense tous les jours on se remet en question, on ne peut pas se contenter des acquis. Ce qui est dur, c'est toujours penser à est-ce que ça plaira aux autres. C'est pas forcément... bien sûr, il faut que ça nous plaise à nous au départ, mais il faut vraiment être ouvert à tout. Il y a aussi ce stress. On ne peut pas donner à tout le monde de résister à un certain stress. À une certaine autorité aussi. C'est quand même un métier où il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a des cuisiniers, il y a des apprentis, il y a des rangs à respecter. L'avantage dans ce genre d'établissement, c'est d'avoir une connaissance très très large du métier. On doit pouvoir connaître toutes les méthodes de cuisson, on doit vraiment être au top sur tous les produits, savoir tous les composants de chaque produit pour s'adapter au régime et aux intolérances, etc. Virginie, c'est une personne très consciencieuse, très professionnelle, avec une éthique surtout professionnelle. On voit que c'est vraiment sa passion, son envie, son domaine. Donc nous sommes très contents des qualités et du travail de Virginie. Si maintenant je devais pousser un jeune à faire ce métier, je l'encouragerais volontiers. Parce que pour moi, c'est le métier idéal, passionnant et dans lequel on peut développer son sens de la créativité.